Alex? Ça va toi? Yes, excellent. T'as été tradé sur ESPN toi il paraît? Ouais, je me suis régalé. Il paraît qu'ils ont encore fait des beaux efforts là. Il y a eu un top 10 des arrières, c'est génial. Il paraît qu'ils ont même pas mis Jordan en premier hein. Ah bon? Ouais. On va vérifier tout ça, faut qu'on en parle. Parler, je pense. Faut qu'on en parle. Allez. Allez, ok. Alors je vais te trouver ça vite fait là. Hop. Michael Jordan est Hop un là. escroc. Top 10 shooting guards. Donc Kobe shooting Bryant, guards. numéro 1. Pardon? Top 10 shooting guards. Donc shooting guards, donc ce sont les Qui veut arrières dire qui shootent. Pivot. Les arrières qui shootent. Exactement. Ouais. Les arrières, les meilleurs arrières de tous les temps. Un petit top 10, ça Nous fait sommes toujours plaisir. chez nos amis de ESPN, comme Voilà. c'est écrit ici et que son nom l'indique. Institution américaine qu'on respecte. Ah oui, On paye nos redevances. Ils sont pas du tout bourrés quand ils font leur classement, c'est ça qui est bien. Non, on l'avait déjà fait, notamment sur les meneurs la semaine dernière. Pour ceux qui s'en souviennent, regardez d'ailleurs l'apéro numéro 5, où on avait notamment mentionné un petit Stephen Curry en 4ème position de l'histoire. C'est Alors pas mal écoute, du tout. je te propose, je fais défiler un peu tout ça. Allez, grosse surprise en numéro 1. On regarde ça et puis on voit ce qu'ils nous ont donné comme top 10. On monte Alors, tambour. numéro 1, Michel. Michel Jordan. Michel Jordan 1. Petit joueur de basket, assez connu dans l'histoire. Assez correct. Voilà. Hein. Assez correct, pas grand chose de plus à rajouter. Non, tu peux passer en 2, je pense. Je pense qu'il n'y a rien à trop redire. Je pense que tu peux passer en Il a 2. eu quelques bagues, on voit son palmarès sympathico. Voilà. Plus connu, bien évidemment, pour Space Jam. Kobe. Kobe. Le bœuf. Oui, en Kobe effet. Bryant. Bon, Michael en 1, Kobe en 2 pour le moment, pas de problème. C'est à peu près le classement de 98% de la population mondiale, sauf celle qui habite à Los Angeles. Bien évidemment, où là, Kobe est number 1. À Miami, à Philadelphie, il y a peut-être des gens aussi qui voudraient discuter. Non, il paraît qu'à Miami, le maillot de Jordan est retiré aussi. Oui, mais quand même. Il paraît. Je pense que le numéro 2, il discute à Miami. Alors, numéro 3, et c'est là que ça devient tendu. Alors, attention. Numéro 3, numéro 3, numéro 3, numéro 3, numéro 3. Jerry West. Et là, petit point quand même à mentionner Alex, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont mentionné, et ça on aimerait revenir dessus, d'ailleurs merci à ceux qui ont commenté les apéros sur le hashtag apéro-TT, tu veux dire apéro-TT, ouais, et ou puis, sur YouTube. Exactement, et puis même sur les réseaux sociaux. Voilà. Certains nous sont rentrés dedans bien évidemment. Comment ça, les meneurs, vous avez oublié Allen Iverson et Jerry West? Non. Chacun son classement. Non. Nous considérons comme ESPN que Jerry, le logo, fait partie des shooting guards. Et Iverson aussi, on verra s'il apparaît dans ce top 10. Voilà. ESPN, c'est pas Je sûr. pense que si les meneurs, les Spurs ont battu les Warriors hier soir. Voilà. Ce lundi. C'est ça. Voilà. Non mais Jerry West, c'est pas vraiment un meneur. C'est Gail Goodrich, avant plutôt tout un meneur, scoreur. mais Gail Même Goodrich, s'il faisait de la passe d'ess, mais c'est avant tout un énorme scoreur. Oui. Et Iverson aussi, quoi. Et Iverson aussi. Donc, voilà, non. le logo. On garde Jerry West en 3. C'est un peu des arrières dans des corps de meneurs. Ça, je suis d'accord. On va faire comme d'habitude après notre meneur. On regarde juste d'abord celui d'ESPN, et puis après on fait le nôtre. Voilà, exactement. On va faire le tour d'ESPN. On regarde d'abord, on critique un peu, on crache. Ouais, on crache un Allez. peu notre venin. Voilà, MVP des finales 69 là pour notre ami. Voilà, d'ailleurs, Jerry West. seul MVP des finales à avoir perdu. Tout à fait. Et accessoirement le logo. Dwayne Wade. Dwayne Wade est-il le 4e Wade. meilleur arrière de l'histoire? C'est une question qu'on peut se poser. Mais voilà. Ça se discute. Ça se discute. Ça se discute. Ça se discute. J'ai quelques noms là qui commencent à venir en tête. Ça préchauffe là. Des questions qui commencent à se poser. Alors déjà, il y en a pour qui c'est un scandale d'avoir Wade en dehors du podium. Mais voilà, il faut peut-être respecter le logo. On verra. Et Kobe aussi. Ah oui, parce qu'il y en a qui le mettent en 2, pardon. Bah oui. Je continue. 5e. Clyde Clyde Drexler. The Glide, 5e. On va voir ce que ça pourra donner, médaille olympique, etc. Excellent commentateur, bien évidemment, pour les Rockets. Petite ligne de stats un peu sympathique aussi quand même de temps en temps. Ouais, tranquillou. Et puis emmener Portland quand même en finale NBA. 2 fois. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas mal. Et puis il a gagné sa bague avec les Rockets. Ouais. Ça va. Petite carrière quand Pour même. le moment, pas de gros scandale. Jusqu'à Allen Iverson en 6. Ça va pour le moment. Les arrières, ils sont plutôt ok. Ouais. Ils sont plutôt ok chez ESPN. Ils nous mettent Allen Iverson. Bon, pas de bague malheureusement pour AI. Impact culturel par contre exceptionnel, immense. Un peu bas moi. 6e. Tu le trouves un peu bas? Ah, je sens que tu vas le mettre dans ton podium, toi. Ça va être génial. Je sais pas, peut-être pas mon podium, mais je vais réfléchir à tout ça quand même. Allez, on va voir en tout cas Iverson qui est 6e. C'est quand même quelque chose quand même. C'est quelque chose, c'est pas rien. Excellent. 1m83 le gars. Ouais.
Bref, 26 points par match, presque 27. 7ème, vas-y Alex, 7ème quand même. George Gervin. George Gervin, alors là il y a débat, on commence à entrer dans la discussion. C'est lui qui détient le record de Klay Thompson, hein. N'oublions pas. Mince, comment? C'est lui qui détient le record de Klay Thompson. Sur le nombre de points marqués dans un carton. Ouais. Parce que d'après George Gervin, le record de Klay Thompson ne tient pas la route, oui, parce que lui, voilà, il n'avait pas de ligne à 3 points. Parce qu'il n'y avait pas de ligne à 3 points, mais évidemment, voilà, on sait aussi que Melo avait aussi un record similaire dans un carton, il l'avait mis avec Denver. Mais bon, ça c'est une autre histoire. À l'époque, enfin bref. Mais bon, George Gervin, voilà qui est 7ème. Là, ça commence à débattre. On se dit, bon, là on rentre un peu dans la catégorie des joueurs qui n'ont pas vraiment de bague, qui ont quand même des grosses carrières au niveau du scoring. Hein, Iverson, Gervin, etc. Ensuite, on essaie de les classer. On va en reparler après. On va en reparler. Ensuite, Rere 8ème. Rere 8ème, voilà. Est-ce que Ray Allen fait partie des 10 meilleurs arrières de l'histoire? Je pense qu'on peut le dire, rien que d'un point de vue technique. 3003 points. Ça va. Non, pas 3000. 2900 pétouilles. 2960. Eh oui. Enfin bon, bref. S'il avait rejoint les Cavs. Ouais, il en aurait 3000 maintenant. Peut-être que David Blatt sera encore en place. Allez. Voilà. Ensuite, Reggie. Reggie. Que dire? Trash talk, hein. Il est dans le top 10, hein. On est obligé de le mettre. Pas de bague non plus, malheureusement. Gueule, mais au niveau stat, c'est un peu juston. Mais bon. Voilà, et puis pas de bague non plus avec Indiana, mais quand même, hein, énorme, absolument énorme. Et puis Hall of Famer. Énorme joueur, bon joueur, avec une énorme gueule. C'est pas un médaille énorme olympique. Joueur. Je trouve pas, moi. Médaille olympique. Et Earl Monroe. Et Earl Monroe en 10. Donc là, on est un petit peu dans le même modèle, un petit peu comme les meneurs, où on avait un peu fait la grimace sur Walt Frazier, qu'on respectait bien évidemment. Mais c'est vrai que chez les arrières, est-ce qu'on met Earl Monroe là tout de suite? Monroe qui est, si je ne dis pas de bêtises, le seul meneur à avoir mené à la fois en points et en passes la NBA. Possible. Je crois qu'il avait fait ça toute une saison. Possible. Earl the Pearl, sublime un joueur. Hein. Ouais. Qui a régalé chez les Knicks pendant des siècles. C'est vraiment un combo celui-là, quoi. C'est un espèce de corps de. On a nos 10. On a nos 10 de la part de ESPN, donc on va devoir bien évidemment sortir les tablettes. Voilà, et je vais commencer gentiment. On va poser la mandoline, quand même. Donc alors, comme d'habitude, Alex, on va laisser ça, le chat méchant parce qu'il me saoule, et on va le mettre plutôt ici, comme ça ce sera tranquille. Mais donc Alex, on va faire comme d'habitude, on va regarder un petit peu ce que ça peut donner au niveau du podium pour commencer. Pourquoi pas, tiens, ne sais-je, hein, est-ce qu'on mettrait pas, pourquoi pas, un autre membre sur le podium? Est-ce qu'on enlève Jerry West? Est-ce qu'on enlève Michael Jordan du podium, Alex? Est-ce que tu l'enlèves de ton podium, Alex? Est-ce que tu l'enlèves déjà de la première place? C'est bon? Y a pas de débat? C'est bon? Non, il n'y a pas de débat. Ok. Pour moi, il n'y a pas de débat à la première place. Donc, je vois pas comment on peut enlever Jordan de cette place. D'ailleurs, quand on fera le top 10 all-time joueurs, tout poste confondu. Il était dans une décennie trop faible à l'Est. Ouais. Donc pour moi, il y a MJ en 1. Et Michel. Y a pas de discussion. Et il n'y a pas de discussion en 2 non plus. Pour moi, il n'y a pas de discussion en 2. Non, mais ça existe, il y a certains qui en font des débats. C'est-à-dire? Il y a des gens qui n'aiment pas forcément que Kobe... Mais ils mettent qui alors, du coup, à la place? Il y en a qui mettent Wade ou Jerry West. On va voir. Pour le moment, on a donc Michael en 1, je le note quand même. On a Michael en 1. Moi, j'ai Kobe en 2. Ensuite, on a Kobe. Pour plusieurs raisons. Hein. Sur ton podium, nombre de bagues, longévité, arrivée après le lycée, Colorado, fidélité à une franchise, fidélité à sa femme, qualité de choix des shoots, ouais. Super coéquipier. Non, mais techniquement juste. Non, mais voilà, exactement. Techniquement, en fait, techniquement, pour le coup, je pense que c'est un des rares joueurs qui est, à mon avis, à moi, supérieur à Jordan. Oui, techniquement, oui. Oui, ça se voit, hein, en termes de... Il est supérieur. Techniquement, ouais. 81 points. Alors ça, après, on en fera tout un autre apéro, si tu veux. On fera Jordan versus Kobe, ça va. On peut le faire, mais voilà. Michael Kobe, numéro 2. Kobe 2. Troisième, ouais. Ça se discute, puisque là, il y a une opposition vraiment entre Jerry West et D. Wade. Certains aiment les bagues de D. Wade, d'autres aiment l'impact culturel de Jerry West sur la ligue. En fait, Jerry West, c'est pas comme s'il a pas de bague non plus. Il en a une. Voilà. Et il a été MVP des finales. Il a été MVP des finales perdant. Il a été plusieurs fois en finale. Il s'est battu quand il pouvait. Est-ce que Jerry West, tu le mets troisième ? Moi, je le mets troisième. Moi, j'ai Jerry West troisième. Ah oui, allez. J'aime beaucoup Wade. J'ai un tout petit peu de mal avec le fait que Wade est vraiment... comment dire ? C'est le logo, quoi. C'est le logo, Jerry West. C'est le logo. Il est sublime. Et puis derrière, Wade, bon... Alors moi, après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas quand je dis ça, mais Wade, le titre de 2006, c'est vraiment lui. Il est bien évidemment important et fondamental dans les titres du 8 après, mais c'est le sidekick, c'est le bras droit. C'est pas la même chose. Alors que Jerry West, c'est pas plus fort que c'est monsieur. Wade. Ah bon, c'est pas le leader ? C'est pas le patron. Je ne sais plus. Ce que je peux te dire juste, c'est que pour le moment, je mets Jerry West en troisième. Alex, qui tu mets ? Logo ou Flash ? Flash ou logo ? Jerry West.
Jerry West. Moi. Donc nous avons... Honneur aux anciens. Michael. Vive les Converse. Michael. Dédicace à nos amis, nos collègues de France Télévisions. Michael Jordan. Kobe Bryant et Jerry West, donc en 3e position. Donc le podium est déjà fait. Ça y est, désolé D-Wade, il faudra remporter une nouvelle bague en tant que boss. Ouais. Et Rossi à Miami aussi, mais ça c'est une autre histoire. Est-ce qu'on le met en 4 ? Est-ce qu'on le met en 4 D-Wade ? Est-ce que tu le mets en 4 Alex ? Tout de suite. C'est qui les concurrents ? Là, il faut commencer à regarder la concurrence. Donc là, on a donc du Drexler qui peut essayer de faire un petit peu de concurrence. Iverson, mais qui n'a pas le nom de bague. Iverson, est-ce que tu le mets 4e, Alex, Iverson ? Est-ce que tu mets Iverson devant Wade ? Moi, non. Wade, honnêtement, trop fort des deux côtés du terrain. Je dis pas que Iverson n'est pas trop fort. C'était pas mal aussi. C'était pas mal du tout, mais c'est juste que Wade est vraiment. Surtout que pour le coup, là, les bagues pèsent lourd. Là. Les bagues pèsent très lourd, ça fait la diff. C'est trop lourd pour Iverson. Et puis titre olympique et tout, non. Iverson, il fait 2004 à Athènes, c'est un massacre. Bon, il est pas bien entouré non plus, hein. Mais voilà, c'est... Non. Wade, c'est la draft 2003, c'est superbe. Il est là, il est bien en 4e. Et peut-être qu'un jour il sera 3e, peut-être. Et il est 3e pour beaucoup de monde, pour Mark Jackson, pour beaucoup de fans, et c'est compréhensible, c'est un débat. Jackson, il dit que Curry a une mauvaise influence sur le basket. Alors, je peux pas écouter ce mec-là, me parle pas de ce gars-là. Je ne fais que mentionner les gens qui pensent comme ça. C'est un haineux. Je vais pas mentionner mon boulanger, même s'il pense pas. Non, mais je suis d'accord pour mettre D-Wade. Bah, moi, je pense que ton boulanger, il a un avis sur le basket un peu plus sain que celui de Mark Jackson. Bah, je te remercie que tu dis ça parce que je vais le dire. Non, mais D-Wade en 4, franchement, ouais. Oui. Ouais. D-Wade en 4. D-Wade en 4 okay. Et potentiellement... Il est beau ce quatuor. Wade, Michael, Jerry, Wade. Wade, Michael, Kobe et Jerry. Franchement, donc, ça va. Michael, Kobe, Jerry, Wade. Et alors là, 5e. Et là, je pense qu'Alex, nous ne sommes pas d'accord. Bah, moi, je mets Iverson. Alors, moi, je mets Drexler. Ah bon ? Oui, je mets Drexler. Pourquoi ? J'aime bien ce qu'il a réussi à faire avec Portland. J'aime bien la bague qu'il a gagnée avec Houston. Charisme d'une nuit. Oui, voilà. Mais après, ça se sont pas dans mes critères principaux tout de suite. Ça même. compte, mais ce n'est pas mon critère principal. La petite diff, elle se fait au niveau de la bague. Ouais, mais attends, l'autre, il fait 1m83. Ah, mais il est trop fort. Et statistiquement, il est trop fort. Et il a une moyenne de points en carrière exceptionnelle. Voilà. Et voilà, non, c'est clair. Et juste culturellement, il est monstrueux, Iverson. Mais Et Tyronn Lue, tu crois, il vote pour qui, lui ? Tu crois qu'il vote pour Drexler ou pour Iverson ? Je pense qu'il met Blatt en 5e. Mais je suis pas sûr. Moi, je mets Iverson. Tu mets Iverson ? Ouais. J'ai envie de mettre Drexler. J'aime bien la bague olympique de 92. J'aime bien Arrête, il est en bout de banc. On s'en fout. Christian Laettner aussi, il est en bout de banc. J'aurais pu l'avoir, cette bague. Bah, ok. Bah, tu l'as pas, Alex. Je suis désolé. Hein. Je l'ai pas, ouais. Ils m'ont pas appelé. Je comprends pas. Pourtant on aimait la pression, mais écoute, moi je vais mettre Drexler. Je comprends après qu'il y a des gens qui sont outrés, etc. The Answer je peux pas le sortir. C'est très serré. En fait, je peux pas le sortir de mon top 5. The Answer. Il a été MVP de saison régulière. Oui, non, c'est vrai. Il a apporté énormément en termes de style. Il y en a qui aiment pas, mais après, tu peux pas enlever à Iverson le fait qu'il a c'est clair. influencé énormément le jeu. Oui, non, c'est sûr. Ce qui n'est pas du tout le cas de Drexler. Non, c'est sûr. Tu vois, Jordan, ça influence le jeu. Kobe a influencé le jeu. Jerry West a influencé le jeu. Dwayne Wade, mine de rien, il a influencé le jeu. Bien sûr. Et Iverson, voilà. Et pour moi, c'est un critère hyper important. Ray Allen aussi pour faire les top 10 all time. Bien sûr. Deshaun Stevenson a influencé le jeu, etc. Donc je veux dire, il est super ton argument. C'est un très bon argument. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est juste que tu vois, enfin, c'est. Et voilà. Ça dépend où tu le mets dans ta hiérarchie des critères. Ah, mais ça va, Iverson, il est pas non plus, c'est pas non plus une chèvre. Il a pas juste fait qu'influencer le jeu. Non. C'est un petit peu le deuxième marqueur de l'histoire en moyenne de points en playoff. Bien sûr. Il est à genre 26-27 points par match en carrière. Il est tout petit pour le poste d'arrière. Il a quand même réussi à beaucoup scorer. Il est même petit pour le poste de meneur en fait. J'aime beaucoup Drexler. Oui, t'aimes beaucoup Drexler. Moi, je préfère Iverson. Très bien. Et bien à ce moment-là, moi j'inverse. Je mets Iverson en 6 et là il y a. Je mets en 6 moi Drexler. Et bah là à ce moment-là, c'est ton choix. Quand même, je l'aime bien, mais. Parce que moi, après. Je pense qu'on est un petit peu trop influencé par ce qu'il fait aussi actuellement, aujourd'hui. En tant que commentateur. C'est clair que dès que t'écoutes les matchs de Houston et que t'écoutes Drexler, t'es saoulé. C'est pas un prix Goncourt. C'est un peu comme Reggie Miller. C'est pas un prix Goncourt, voilà. Mais bon, Drexler, ça reste quand même. Ça va, sur le terrain. On parle quand même d'un mec qui a quand même. Qui était dans la discussion. Attention, pas de blasphème, je dis pas qu'il était en train de vouloir menacer Jordan en tant que carrière dans les années 90. Mais dans la discussion des MVP, dans la grosse saison qu'il fait à Portland, quand il va en finale contre Jordan. Il en a 18 ans. En 92 là. Faut aller le chercher, Faut aller le chercher, Jordan, à l'époque. Allez, Clyde. Faut aller mener la conférence Ouest. Clyde en 6 pour moi. Attends, Portland, il n'y a pas beaucoup de monde qui les ont emmenés en finale. Clyde en 6. Merci. Quand même. Ils ont quand même gagné un titre avec Bill Walton, Portland. Eh oui. Si je dis pas de bêtises. Devant la télé en noir et blanc. Allez, Iverson, pour moi, en 6. Donc,
Michael, Kobe, Jerry, Wade, et là on inverse. T'as Iverson, Drexler, j'ai Drexler, Iverson. Ouais. Et là en 7, ça va devenir drôle. Ça va devenir très fun. Moi c'est Ray. Parce que là même en pas 7ème, d'hésitation moi. Ray Allen 7ème, ouais. Pareil, Ray Allen 7ème. On va être d'accord sur Ray Allen. Bon. Franchement, c'est un pur arrière. En plus, on a eu tendance à oublier. Ce qui est chiant, c'est qu'il a pas vraiment mené une franchise à part Seattle à lui seul. Ça, c'est vraiment sur son résumé. C'est dommage. Il craquerait le top 5 s'il avait vraiment mené une franchise loin. Il emmène Seattle en demi-finale, c'est tout. Boston, il est bras droit. Il est 3e option. À Boston, on peut le dire. Offensif, 2e. Je pense qu'il met un petit peu plus de points. Oui, voilà, exact. Tu vois ce que je veux dire. C'était plus catch and shoot que bon voilà. Et bon, Milwaukee c'était sympa. Il était bon. Oui, voilà. Ça a rien fait. Bien sûr. Il est allé en finale de conf. Bien sûr. Et Miami. Il est pas allé en finale de conf contre. Et Miami, c'est Toronto en demi et en effet Milwaukee. Contre les Sixers d'Iverson justement. Oui, bien sûr. Hein ouais. Non, mais c'est oui, bien sûr. Ray Allen a été pas mal, mais 7ème, ça lui va. Plus grand nombre de 3 points rentrés, un impact culturel monstre. Jésus. He got game. Oh. Et puis au-delà de ça, on oublie le joueur qu'il a été pendant ses 10 premières saisons. Concours de 3 points. Hein. Oui, voilà. Le mec mettait 25 pions par match avec 4 rebonds, 4 passes, en faisant de tout. Non. Ray, moi, dans ma tête, il discutait même un peu avec Clyde, mais bon, je le mets derrière. Moi, ça me fait plaisir, tu vois, qu'il y ait Iverson et Ray Allen, juste derrière. Ils sont copains en termes d'impact culturel. C'est pour ça que je mets Drexler devant. Ouais. Mais je mets Ray Allen en 7ème. D'accord, on a Ray Allen. Et là, ensuite, ça se complique, pour fermer la marche. Parce que là, il nous reste donc plus que 3 places. Et là, ça va être assez compliqué. Moi, à ce moment-là, je favorise un petit peu les bagues et je mets Sam Jones. Et je le mets 8ème. Sam Jones, c'est incroyable qu'il soit même pas dans le classement d'ESPN. Non, moi je le mets dedans. Comment trop de bagues. Parce que c'est en noir et blanc et qu'il y a des gens qui vont dire oh là, tu mets Sam Jones devant Reggie Miller. Oui, je mets Sam Jones devant Reggie Miller. Ils avaient bien mis Bob Cousy. Ouais, bien sûr. Bah oui, mais Reggie Miller, les gars, faut arrêter. C'est un très bon joueur, mais il est quoi? C'est un 18 points par match, pas de bague. Oui. Non, mais voilà. Alors on va voir s'il sera dans le top 10. Mais déjà, moi j'ai Sam Jones. Qui tu as en 8? Parce que moi là je l'ai. Je suis obligé, tu récompenses tes bagues. The Bank George Gervin. Quand même, non? Je viens de le dire, je favorise les bagues. Oui, George Gervin, il n'en a pas, lui. Voilà, donc, ciao. Alors, je réfléchis, parce que là, donc, il nous reste 3 places. Oui. On a du Sam Jones, on a du Gervin, on a du Reggie. Est-ce qu'on s'arrête sur ces 3-là? Est-ce qu'on prépare d'autres noms pour moi, j'ai remplir ces 3 places? Moi, j'ai un autre nom qui est dans le top 10, je te le dis tout de suite. Est-ce que Vince Carter, il arrive là-dedans ou pas? Non. Est-ce qu'on le met dans les arrières, Vince Carter? On est obligé d'en parler, quoi. Oui, alors faisons la liste un petit peu des noms qu'on connaît comme ça qui sont sur les arrières. Bonne initiative, Alex. En effet, je pense que Vince Carter, il balaie le paillasson. Il est à la porte. Il est à la porte du top 10. Mais il balaye le paillasson. Pourquoi? Parce qu'il est derrière Reggie Miller, Vince Carter. Pour quelle raison? Parce qu'il trash talk moins? Non, parce que statistiquement, Vince Carter, c'est beaucoup mieux que Reggie Miller. Oui, bien sûr. Non, beaucoup mieux. Oui, bien sûr. C'est mieux, vraiment. Non, je sais pas, je pense qu'il y a le côté être resté avec une seule franchise toute sa carrière, avec Reggie Miller. D'accord, ok. Ouais. Il y a, bien évidemment, l'impact culturel de Vince est énorme. Reggie Miller l'est pas mal aussi. Oh oui. Reggie Miller, ça taquine, mais c'est pour ça que je pose la question. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'ils y seraient pas tous les deux? Et puis Reggie Miller va quand même en finale NBA avec Indiana. Est-ce qu'ils y seraient pas tous les deux? Dans nos 3 places, là? Non. Moi, je mets pas Carter. Carter, je le mets devant T-Mac dans la discussion des... James Harden, non? Carter, non. James Harden, non? Non. Dion Waiters. Pour le moment, je mets Carter un petit peu sur... Franchement, je mets Carter avec George Gervin en sortie de top 10. Je veux pas te spoiler, mais voilà. Pour moi, ça passe le balai devant le portail. Voilà, c'est fantastique, hein. Mais il manque une petite bagouse. Il manque une bagouse. Et je dis pas que Ray Allen il l'a, puisqu'il n'en a pas. Mais je dis juste que... Allen, il en a grave des bagues, pardon, Reggie Miller, excusez-moi. Toi, t'es fan des Spurs, Reggie Miller. Souvenir, Reggie Miller, grave. Au courant, tu sais, dans le corner, là. Reggie Miller, je parle. Reggie Miller, à ce moment-là, non, moi, il a quand même emmené Indiana en finale. Hein. Bon, il y a le Shaq en face, mais il y va. Hein. Il y va. Il l'a emmené, il était pas tout seul, hein. Il avait une belle équipe, hein, Reggie. Hein. Après, je ne le mets pas... Attention, Attends, je ne le mets pas 8ème. Tu t'égares, là. Il est où ton 8, Alex? Allez, hein, faut que tu te décides, hein, mon grand. Parce que là, tu tournes autour du pot, tu nous sors des mecs, là, tes mecs favoris, là, Brandon Knight et compagnie. Je veux de l'arrière, là. Il me faut un 8ème, Alex. Ah bah là, on y est demain matin encore. Bah, moi, je vais mettre Sam Jones en 8. Sam Jones, tiens, l'écran. J'arrive. Sam Jones en 8, parce que je prends ton argument des bagues. Mais c'est pour la suite, je sens qu'on va pas être d'accord. Sam Jones en 8 Copiant. Franchement, j'ai envie de mettre Vince Carter, quoi. Ok, bah vas-y, mais Vince Carter. Mais peut-être pas en 8. En fait, Vince mais à ce moment-là, tu fais un top 10 culturel, quoi. Pas que, attends, c'est un pur joueur de basket, c'est un pur joueur de basket, culturel, genre. Le mec, il a 26 000 points en carrière, 23 000 ou 25 000 points en carrière.
C'est culturel ça? Doucement. Il les a fait comment? Il y a quoi dans ton verre? Il les a fait comment ces 25 000 points en carrière, Vince Carter? Combien de points en carrière? Ça tu vas regarder, mais bon, attends, on va voir pour Vince Carter, mais franchement, pour le moment, il est dans la discussion. 8, tu as Sam Jones. Allez, on passe au 9. Alex, il me faut un 9. Là, 9. Moi, 9, je te mets Reggie Miller. Ok. Et en 10, je te mets Vince Carter. D'accord. Voilà. Ok. C'est non négociable. Top. Terminé. Et Gervin, tout ça, allez, je sais pas ce que tu vas nous sortir là comme blague, mais moi j'ai Reggie Miller en 9. Ouais, ok. J'ai aussi Reggie Miller en 9. Et alors, vas-y, la surprise c'est quoi? Et en 10, à titre personnel. Ouais. Quand je prends personnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire complètement subjectif? Oui, ça veut dire que quand je fais mon classement des joueurs, je prends aussi l'impact qu'ils ont eu au niveau international, c'est-à-dire au niveau FIBA aussi. Ça veut pas dire qu'on va mettre des Oscar Schmidt, etc. Mais je considère... Petrovic? Non, je considère personnellement que aujourd'hui, si je dois mettre un joueur dans les 10 meilleurs arrières de l'histoire, je mets Manu Ginobili. Je mets Manu. Ah bah tu peux te marrer, mais j'aimerais bien voir Carter ce qu'il a fait avec l'Argentine en 2004. Hein. Tu penses que tu lui files ça, l'Argentine est dans une crise jusqu'en 2040. Je pense que Manu, ce qu'il fait ça avec l'Argentine... C'est un bon gars, Vince Carter. Hein. Non mais oui, bah on a vu en l'an 2000, hein, au JO. Hein. Il s'est tapé avec tout le monde, ça va. Oh. C'est un bon gars, il était jeune en 2000. Oui, bah ça reste quand même un enfoiré, mais bon bref. Manu, je suis obligé de le mettre. Il a fait des sacrifices et non, il est pénalisé bien évidemment statistiquement. Parce que il a pris un rôle à San Antonio qui lui a permis de gagner beaucoup de bagues en tant que 6e homme, en n'ayant pas des statistiques exceptionnelles. Ça c'est clair, il n'aura jamais l'argument statistique. Par contre, s'il avait été dans une autre équipe, tu crois qu'il aurait des bagues NBA? On n'en sait rien de ça. On n'en sait rien, mais par contre... S'il avait été drafté par les Raptors comme Vince Carter. Clair, par contre, je pense que il aurait eu des statistiques un peu meilleures, donc il serait dans la discussion. Je pense que juste, si on inverse, tiens vas-y, on inverse. Est-ce que Vince Carter, s'il avait été à San Antonio, il aurait eu le même... Il aurait eu les bagues, de Manu. Bah tu rigoles ou quoi? Bien sûr qu'il aurait les bagues de Manu. Ouais. Bien sûr qu'il aurait les bagues de Manu. Il aurait des moins bonnes stats et il serait toujours un aussi bon dunker. Bien sûr. Je mets Manu, non mais c'est juste, j'ai un peu du mal avec la phrase. J'ai juste un peu du mal avec la phrase à dire que dans les 10 meilleurs arrières de l'histoire, voilà, moi, qui ont joué en NBA, on puisse ne pas mettre Manu. Bah moi j'ai du mal à ce qu'on puisse pas mettre Vince Carter. Ok, d'accord. Après c'est clair que c'est sur toute une carrière, donc statistiquement... Pas mal Vince. Elle est longue en plus, lui aussi, longévité les deux. Oui, bien sûr. Il en est à combien de saisons Vince Carter? 17, 18, non, 18, un truc comme ça? Ouais, non mais... Ça va, ça commence ça va. Il fait une fin de carrière. Après je sais qu'il y en a qui vont dire, voilà, faudra des fans des Spurs, etc. Tu mets Manu, mais franchement... Même si tu demandes aux joueurs aujourd'hui en NBA, là, même un Kobe, le mec, tu lui dis qui sont les plus gros compétiteurs contre lesquels ils ont joué, il te met Manu dedans. Quoi. Parce que voilà. Il mettra Jabel aussi, donc. Non, c'est pas compétiteur, c'est défenseur. Il est pas top 10 arrière. C'est défenseur, c'est pas compétiteur. Là, Tony Allen, c'est gars. Ouais, c'est des défenseurs, ça, Alex. Tu leur files une nation, je sais pas s'ils les emmènent loin. Bon, c'est quoi? C'est comme des Dirk, ça, Alex. Ouais. Dire que certes il a pas fait grand chose avec l'Allemagne, mais pour l'Allemagne il a été incroyable. C'est qui le meilleur aujourd'hui si tu me demandes, Alex, si tu fais le 5 majeur de l'histoire par exemple de l'Amérique du Sud en basket? Si tu me fais le 5 majeur des meilleurs. Il y a pas grand monde en même temps. Je suis désolé, Alex. Il y a pas grand monde. Je dis pas que c'est un Barbosa énorme... pour lui contester l'arrière. Je dis pas que c'est un énorme continent basket. Je dis juste que t'es obligé de mettre Manu. Ah oui, évidemment, il y a Barbosa sinon quoi. Donc si on fait par exemple, bah tiens, les 5 internationaux, si tu veux qu'on fasse tout sauf États-Unis. Trouve-moi, à part Drazen par exemple, des arrières. Drazen. D'accord. C'est juste qu'il a pas joué assez en NBA. Non, bien sûr, Drazen. À cause de voilà. Mais moi je mets Manu là dans cette discussion là. Si tu fais un 5 international, je te le rentre dans mes top 10 arrière all time. OK, et bah tu prends Carter. Ouais. Il y a Gervin aussi, Gervin on le met pas du tout? Bah je te propose d'aller prendre Gervin, Carter et d'aller faire un foot vers la mi-mai. Comme ça moi je serai en train de jouer avec Manu. Hein voilà. T'iras nettoyer les chiottes aussi, comme ça sera pour rien Manu. Ah ouais non, il n'y a aucun impact. Bon enfin voilà à peu près pour le top 10. Donc on repart à peu près. On a Michael en 1, Kobe en 2, là-dessus on est OK, Jerry West en 3, Wade en 4. Ça c'est réglé, il y a des gens qui peuvent mettre Wade, etc. Mais ça, on va vérifier par la suite. Vous pourrez commenter bien évidemment sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Ensuite, Drexler Iverson, nous on inverse. Moi j'ai Drexler en 5, toi t'as Iverson en 5. Ouais. Et ensuite, toi tu mets The Glide, et moi je mets The Answer. Ouais. Ensuite on a Ray Allen. Ray Allen, ça là-dessus on est d'accord. Sam Jones 8, apparemment. Sam Jones, OK. Ouais, Reggie Miller, ça va. Ouais. Et puis après gros troll, Vince Carter contre Manu Ginobili, ça c'est pas mal du tout, voilà. On lui joue à la boulette notre troll ou quoi? Tu veux? Ah bah va falloir qu'on joue quand même à la boulette. Est-ce que Vince Carter va être un des 10 meilleurs arrières de l'histoire? Donc si je mets ma boulette, Vince Carter, on le valide dans le top 10. Je sais pas pourquoi mais ça serait vraiment à l'image de la carrière de Carter, que sa carrière se joue sur un lancer dans un balai à chiottes. Si par un pur hasard, des fois tu arrivais à rentrer une boulette, ouais. Je voudrais bien considérer la situation de Manu Ginobili. Allez vas-y, régale-toi, vas-y, mets-moi 2-0.
Oh, allez, il faut que je me concentre. Putain, j'égalise là-haut, quand même. C'est la moindre des choses. Non. Bon bah ça sera George Gervin alors. Bon et ben voilà, finalement ce sera George Gervin dans le 10e meilleur arrière de l'histoire devant John Waiters. Ouais. Excellent. Et donc la prochaine fois nous ferons les Ellie Shooters. À mon avis, il devrait y avoir du beau monde en tête. Il y a plein de sur le podium, plein de monde. On discutera tout ça la prochaine fois. Tayshaun Prince. Exactement. Allez Alex, à la prochaine. Ciao.